La morsure ouverte antérieure, MOA, représente l'une des malocclusions verticales les plus complexes dans le domaine de l'orthodontie, caractérisée par l'absence de contact entre les bords incisifs des dents antérieures supérieures et inférieures. Son étiologie multifactorielle, allant des habitudes orales persistantes au schéma de croissance squelettique défavorable, en fait une entité clinique avec un taux de récidive élevé et une gestion thérapeutique difficile. Un diagnostic précoce est essentiel pour éviter les complications à long terme, bien que dans de nombreux cas, des traitements orthodontiques ou chirurgicaux tardifs soient nécessaires. Parmi les approches thérapeutiques les plus utilisées aux stades avancés figurent la technique MEAW, basée sur des arcs avec plusieurs boucles et des élastiques intermaxillaires, les extractions dentaires, en particulier des prémolaires ou molaires agissant comme des coins, et l'utilisation d'alignés transparents comme Invisalign, conçus avec une épaisseur plus importante dans les secteurs postérieurs pour induire des forces intrusives pendant la mastication. De plus, le développement des microscrews et des microplaques a révolutionné la correction de la MOA en permettant l'intrusion sélective des molaires sans effets indésirables. Ces ancrages osseux, placés dans des zones stratégiques tels que le contrefort zygomatique ou la région vestibulaire inférieure, offrent un contrôle tridimensionnel précis du mouvement dentaire. Enfin, l'ajustement occlusal est considéré comme une intervention complémentaire pour stabiliser les résultats et réduire la dimension verticale postérieure. En somme, la prise en charge de la morsure ouverte antérieure nécessite une stratégie intégrée combinant orthodontie, orthopédie, thérapie myofonctionnelle et, dans certains cas, chirurgie. Le succès dépendra d'une identification correcte des facteurs étiologiques, d'une planification individualisée et d'un suivi étroit du patient au fil du temps.